Bonjour. On va attendre qu'il y ait un peu quelques auditeurs. Ben là, ils ont arrêté le bruit, hein, en fait. Tant mieux. Alors le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est le sujet du mystère de la pyramide. Et je vais parler de la pyramide en général. Globalement, pas spécialement de la grande pyramide, pas spécialement d'une petite pyramide, pas spécialement d'une pyramide de Chine ou d'une pyramide qu'on retrouverait lisse en Amérique du Sud et toutes les autres en ziggourate, c'est-à-dire à grade, alors que pour l'Égypte c'est l'exact inverse, toutes les pyramides sont lisses et il y a une seule est à gradin. Et en plus, je ne veux pas parler des pyramides de Chine ou même de la pyramide qu'on a retrouvée en France, je ne me souviens plus dans quel. Dans le Verdon, comme ça, enfin. On a retrouvé une pyramide aussi, voilà. Donc, je ne vais pas parler de pyramides précises, elles existent un peu de partout. Parler du secret de la pyramide. Il y a plusieurs hiéroglyphes égyptiens qui sont en forme de pyramide, notamment un que vous voyez là. Ici, ou un autre que vous voyez là, ici, ou un autre qui est dessiné autrement comme ça. C'est une forme pyramidale à point. Voilà. Et alors bon, lorsqu'on se penche sur le nom même de la pyramide qui est mère, alors on ne s'étonne pas que les anciens, les premiers historiens, ont appelé l'Égypte la civilisation mère. Ben oui, la civilisation mère, la civilisation maman de toutes les civilisations. Alors pour quelle raison l'Égypte a été appelée civilisation mère? Parce que c'est d'elle que le phonème même, mère sort. Le phonème mère veut dire quelque chose aussi en égyptien comme en français, mère. Alors mère veut dire deux choses en français. La phonétique mère pourrait signifier la mer, M-E-R, la mer contenant l'eau, comme la mère, la maman contenant l'enfant à naître. Alors le rapport entre la mère et la mère, il est assez facile à déduire, c'est que ma mère, la maman, elle aime le temps pour pondre, donc la mère d'en haut, ou la mère spirituelle, qui agit sur les mers d'en haut, la grand-mère d'en haut, qui est l'océan des mondes, va produire en s'habillant dans le temps et dans les airs. Vous voyez, les airs. Mère, c'est M plus R. Elle aime le temps, elle aime les airs du temps, elle aime le temps. Bon, c'est vrai que le sphinx est le grand sondeur des temps et protecteur des temps et symbolisant comment dire, le secret du Nord, le secret du mystère, le secret de l'encodé, puisque le Nord, le point encodé en hébreu, le Nord se dit tsaphon, mais la chose sphon. Sphon, c'est secret, un secret caché, un code. Et c'est vrai que le mot tzfon, on va le retrouver dans Tzfonat Paronach, qui est Yosef, qui a reçu le nom par Pharaon de Tzfonat Paronach, celui qui décrypte l'énigme du sphinx. Donc du veilleur sur les temps, de celui qui est le témoin des âges anciens. Et si on a fait un sphinx en Égypte, c'est
La statue du sphinx ne symbolise pas un culte idolatrique, spécialement, on ne va pas se prosterner devant le sphinx. Il faut bien comprendre que on allait faire de ce symbole la représentativité du temps, et pour représenter les temps, on lui avait mis trois grandes fonctions, une fonction aigle, une fonction humaine, puisqu'on voit qu'il a la tête humaine, il a des aigles plus ou moins ressemblant à l'aigle, et puis il a évidemment la face humaine, donc on va dire que le sphinx est le symbole de trois fonctions. On va retrouver les trois mêmes fonctions dans le chérubin, mais il va y avoir une quatrième tête dans le chérubin qui, elle, n'est pas mentionnée dans le sphinx égyptien. Alors dans le sphinx égyptien, on ne mentionne pas le taureau. Et pourtant, le sphinx va être le témoin précisément des âges qui étaient avant la fameuse ère du taureau, et qui commence l'humanité adamique à l'ère du taureau, et donc qui est le point de départ de l'humanité, puisque le mot Aleph ou Alpha en grec, qui est devenu Alpha en grec, le point de départ, vient de Alouf, qui veut dire aussi le taureau puissant, qu'on dessinait dans l'hébreu ancien de cette manière, comme une tête de taureau, tout simplement, voilà, dans un hébreu hiéroglyphique proto-sinaïque. Et puis il y avait un autre hébreu hiéroglyphique proto-sinaïque où on symbolisait le Aleph comme ça, vous voyez, comme ça, pardon, voilà, comme ça, voilà, hein. Et en le symbolisant comme ça, il n'y avait plus qu'à le retourner de cette manière pour en faire le taureau avec ses deux cornes, comme là, vous voyez, ça rejoignait ce symbole-là. Et là, évidemment, on pouvait après le retourner de cette manière et avoir en latin le A. Vous voyez là, et effectivement, ce A allait symboliser l'angle, la racine de l'angle. C'est le symbole de la mesure de l'angle. Alors on va faire comme ça pour bien symboliser la mesure de l'angle. Voilà. Et là, voilà. Alors on a un compas, on trace notre cercle avec, et on mesure l'angle du cercle. Voilà. Et on a l'angle. Alors bien sûr, ça veut dire quoi? On trace le cercle à partir du point de départ de l'ère du taureau, on partait pour signifier l'ère adamique, et puis c'était en fonction de cet angle-là que partait le point de départ de l'humanité. Évidemment, comme la valeur de l'angle ici était 45, alors 45, effectivement, ça correspond à un huitième du cercle, et 45, ça désignait le point de départ de l'ère du taureau jusqu'à la moitié de l'ère du bélier, qui avait 45 degrés. Et là, dans ces 45 degrés, nous avons là le point de départ de, si on pourrait dire, la civilisation adamique, l'ère adamique, avec toute la base de l'ancienne Égypte, où elle était encore héritière de tout ce qu'il y avait, et des connaissances antérieures de la tradition primordiale, et même de tous ses aspects, puisque l'Égypte a été instituée de cette manière-là, par Dieu l'a choisie comme Béchor du monde dans un premier temps. Elle est la mère d'Israël, elle est la mère du peuple hébreu, mais le peuple hébreu devra passer d'un stade d'âme, si on pourrait dire symbolique, à une entrée dans le corps qui va être l'entrée dans le monde physique, qui va représenter la descente en Égypte. La sortie d'Égypte représente la sortie de l'âme du corps et son ascension. C'est pour ça qu'il faut être dépouillé. Après, ils vont aller dans le désert, lieu de l'ascension, qui va montrer comment ils vont refranchir les étapes vers la connexion avec Dieu. Puis après, à un moment donné, où ils vont redescendre sur terre, et ça va plus être sur terre d'Égypte symboliquement, c'est sur la terre d'Israël. Alors voilà. Bon, ça c'est toute un brossing rapide de l'histoire au niveau allégorique, mais je vais dire que ce fameux angle peut représenter le commencement de l'ère adamique,
où on avait commencé l'ère avec Aldébaran, qui était l'étoile de l'œil du taureau, hein, qui allait symboliser le point de départ de ce qu'on va appeler l'œil de Ra aussi, quelque part, ça deviendra l'œil de Ra plus tard, hein, et puis donc l'œil du soleil, et on verra que ce point-là, où se trouvait le soleil le jour de l'équinoxe de printemps, à la première année du monde, ben, il se trouvait dans la constellation du taureau, à peu près à la proche de l'œil. Donc on avait Aldébaran qui était l'étoile la plus proche, on marquait Aldébaran. Aldébaran c'était Alouf, c'était le Aleph, ça commençait par Aleph. Aldébaran, c'est Dieu a parlé, et donc à partir de là va se commencer l'histoire où Dieu va parler dans le monde, et Dieu le créateur du monde, et Dieu va parler, et ça va passer par le peuple qui va recevoir, qui va être le peuple dépouillé de l'Égypte, donc sorti de l'Égypte. Je suis en cours, je m'excuse. Et donc voilà, donc on avait la signification. Alors pour aller vite, je vais dire. אני בשיעור, סליחה, אני צריך להמשיך, עוד 20 דקות תחכי. Voilà, donc j'ai attendu 5 heures avant, donc ça va. Hein. Alors, Mère, la civilisation Mère, qui est la civilisation égyptienne, qui est porteur de tous ces mystères, notamment du mystère de l'œil. Pourquoi l'œil? Parce que l'œil est symbolique de 70 en valeur numérique, sa valeur numérique est 70. Et étant donné qu'il y a eu 70 nations qui sont sorties après, par la suite, d'Adam, après le déluge avec Noé, et bien voilà, l'Égypte était détentrice de tous les secrets de ces 70 nations, compilés dans l'Égypte qui avait été adapté depuis les origines des temps avec Ranor. Alors bien sûr, maintenant, on va prendre le mot mère. Oui, mère. Mère, ça veut dire en égyptien pyramide. Alors, la pyramide est mère, effectivement, elle est mère des civilisations. Elle est la mère d'Israël, puis la mère physique d'Israël, parce qu'Israël vient de notre monde et il descend en Égypte, c'est comme Joseph descendant en Égypte. Et bien pour Pharaon, c'est l'incarnation même du pharaon cosmique qui vient s'incarner sur terre, puisque Mitzrayim en Gamatria est égal à ciel, donc tout pharaon est représenté dans Hérafar, qui sont les lettres de pharaon écrites en hébreu, qui veut dire la poussière, est représenté par un pharaon, donc qui va représenter le pharaon du ciel. Mais dans le ciel, il y a un autre pharaon, on l'appelle Parodikdusha, qui règne sur l'Égypte spirituelle, qui l'Égypte spirituelle et Israël sont un. Et vous voyez le Sefer d'Ésaïe, et vous verrez ce que dit pour la fin des temps le prophète Ésaïe et d'autres prophètes sur le blanchissement de l'Égypte à la fin des temps. Voilà. Donc, quand nous prenons le mot mère, qui veut dire donc la pyramide, nous avons sous 3 aspects. Bon, l'aspect pyramide, hein, voilà, vous voyez là comme ça, comme ce signe, ou l'aspect comme ce signe, hein, voilà. Alors bien sûr, on va représenter les fondations dans ce signe-là, les fondations de la pyramide, et ça va être la mère, la base fondamentale sur laquelle repose la pyramide. Je vous ferai remarquer que les 2 lettres en alphabet géométrique que possédaient les Hébreux et qu'utilisaient les Bnei Israël pendant longtemps, la plus haute antiquité, sur la clé des 22 polygones réguliers, il y en a 22, donc dans un cercle. Alors donc les 2 premiers forment la structure du triangle et du carré. Or la pyramide, c'est un triangle sur un carré, donc c'est un aleph sur un bet. C'est un aleph, c'est constitué d'un aleph et d'un bet. Donc aleph bet, avec ça on fait ab, c'est-à-dire le principe originel, le père, et on fait ba, la fin. Et ba en égyptien veut dire aussi l'âme. À la fin on trouve son futur. La fin, le futur, la clé du futur. Donc, dans les 2 premières lettres de base de construction d'une pyramide, on va construire avec ab, aleph, bet, mère, la mère. Donc la pyramide va s'appeler mère. Vous voyez ? Et c'est logique qu'elle va s'appeler mère. Parce que dans la mer, il y a l'amertume. L'enfant qui descend dans la mer, ou la personne qui vient s'incarner dans ce monde, hein, eh bien, elle reçoit automatiquement l'amertume.
parce qu'elle va devoir goûter au monde de la matière. Pour l'âme, c'est dur. Hein. Mais contre sa volonté, contre son gré et pour son bien, l'âme est mise quand même dans le corps. Et si elle emporte et elle sanctifie le corps, elle aura un très grand plus tard. Voilà. Alors maintenant, la notion de pyramide se retrouve aussi dans le pain. Vous voyez. Alors parce qu'il y a deux manières de construire les pyramides, soit en burinant les pierres, hein, soit pour leur donner forme, et on creusait dans un bloc, et on détachait du bloc, c'était une méthode, et puis il y avait une autre méthode qui était la méthode de faire de la poussière ou de prendre du sable ou quoi, et grâce à un processus d'agglomération, créer une pierre qui va être moulée dans un moule, avec l'agglomérant. Donc après le moule est démontable, il est montable et redémontable, on démonte le moule une fois que la poussière a été mise dedans. Et la poussière elle est légère, on en trouve partout. Donc c'était deux méthodes. Une vieille méthode qui avait été adoptée dans les anciennes civilisations égyptiennes, qui est la méthode de Toum, qui représentait qui était le principe même on pourrait dire du Tzimtzum, qui symbolisait le Tzimtzum quelque part, où l'association et l'agglomération de plusieurs en un. Quand on voit pour Yaakov, les pierres, il y en avait 12 et elles se sont associées, se sont mises sous sa tête en une. Vous voyez. Alors bien sûr, ça aussi, ça nous rappelle quelque chose. On va dire que quelque part, c'est à un plus gros niveau une association qui est à peu près la même que l'association des grains dans des grains de poussière dans la pierre qui va devenir une pierre moulée, reconstituée. Alors avec ça, on va amener cette poussière, on va la mettre dans des moules, et on va le mettre on va les démouler après avoir mis l'agglomérant et fonder les pierres des pyramides. Puis après, l'Égypte est passée à une autre technique, la technique de burinage des pierres, qui correspondait aussi à une autre base de la création, qui est le découpement du grand pour en faire plusieurs petits. Voilà. Enfin, donc il y avait deux manières, et ces deux manières existent dans la création. On appelle ça le Tzimtzum et l'Itpashtut en Kabbalah. Alors bien sûr, ces deux méthodes, on les retrouve de Tzimtzum et d'Itpashtut, qui existent en Kabbalah. On va les retrouver dans comment dirais-je, dans la construction de la pyramide, au travers de ces deux manières de construire les pyramides. Donc au temps de Yosef, il connaissait ça, il connaissait les techniques, il savait à quoi c'était relié spirituellement en haut, et donc on comparait un petit peu la technique de moulage à la technique de façonner des pains. Vous voyez. Alors bien sûr, il y avait un gâteau de fleurs de farine qui avait la forme pyramidale aussi, qui se faisait comme ça, vous voyez. Et puis ce gâteau en forme de farine, avec lui on faisait le pain. C'est intéressant de voir que le pain en hébreu se dit lehem, et que lehem fait 78. Or 78 c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12. Je dis ça pour que vous preniez bien conscience, c'est égal à 78 et ça associe tous les signes du zodiaque du 1er au 12e. Et précisément, le même nom 78 est relié à 3 fois le Shem Havayé, Yud-Ke, Vav-Ke, en hébreu. Alors faire le pain, c'était faire le pain de l'éternité. Pour quelle raison l'éternité? Parce qu'il y avait 3 fois Yud-Ke, Vav-Ke, Yud-Ke, Vav-Ke, Meler, Dieu est roi, Dieu a été roi et Dieu sera roi. Alors quand on écrit Haya, il a été, et il est, et il sera, Haya, Vehove, Veyiye, en hébreu, ça fait aussi 78, donc ça va représenter ce pain aggloméré, où on réunit les grains de farine, de fleurs de farine, et qu'on y met l'eau, et grâce à cela, c'est comme l'agglomérant dans les pierres, et bien on va faire la pierre du pain, si on pourrait dire la pierre symbolique des lettres du pain, qui, grâce à ces lettres du pain, vont former le mot Lehem, et avec ce Lehem, il y a une clé de réception de l'éternité. On va se relier à l'éternité, quelque part, par la sanctification, par la bénédiction du pain, et peut-être même, comme certains disent dans le texte, par la multiplication des pains. Voilà. Alors, bien sûr, la multiplication des pains, c'est la multiplication, surtout et avant tout, de la transmission de l'humanité à l'humanité de l'éternité.
Alors bien sûr, si ce gâteau de fleurs de farine est relié au mot mer, qui veut dire la pyramide, hein, on va l'écrire en hébreu, mer. Memresh. Vous voyez, Memresh, voilà, j'ai mis le même ici, j'ai mis le resh ici. Vous voyez, on pourrait mettre un aleph entre mer. Si on transpose les lettres, nous avons Amar. Amar, il a dit. C'est drôle ça, il a dit. Mais qui a dit? Amar, mais qui a dit? Vous voyez, qui a dit? Le verbe. Le verbe divin, il a dit. Alors on ne s'étonne pas de trouver dans la forme de base de la structure de la pyramide un triangle reposant sur un carré, hein, et donc un autre triangle comme ça, un triangle comme ça, un triangle comme ça, avec 4 alephes finalement, un triangle, un triangle, un triangle et un triangle, et reposant sur le moule ou le socle d'un carré qui est le bet. Donc aleph bet, le hab et le bas, le père, l'origine, le commencement des choses et le bas. Et alors ce qui est curieux, c'est que quand on prend en hébreu la valeur numérique du mot triangle, Meshoulash, nous obtenons 26 fois 26, même nombre que nous trouvons, 26 qui est le nom de l'Éternel, multiplié par lui-même, que nous allons retrouver aussi dans le mot Lehem, 3 fois pour désigner le passé, le présent et le futur. Et on retrouve ça aussi au niveau des 3 mots, Haya, Vehove, Veyeye, il a été et il est, il sera, unifiant les 3 temps, parce que constructeur du temps, bien qu'éternel et au-delà de l'espace-temps, il va donner la clé du 78 qui va être la clé de la base du pain, voilà, la base de l'éternité et la base du pain de l'éternité ou de la nourriture éternelle que les gens qui seront aptes à rentrer dans cette nourriture éternelle mangeront dans leur bas, dans leur futur, et non pas, même s'ils n'en ont pas mangé dans leur ave, c'est-à-dire dans le principe paternel qui les a construits, ils ont au moins reçu l'étincelle qui leur permettra de recevoir plus tard dans le futur, dans leur bas, les 3 fois le nom de Dieu qui est Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke Vavke, 26, comme bas d'ailleurs fait 3. Donc 3 quoi? 3 fois le nom de Dieu, égale triangle, 26 fois 26, et bien voilà, nous avons toute la clé sur le 26. Or, toute l'architecture de la hiéroglyphique égyptienne, c'est chafod sur 26 séries de signes, vous voyez, 26 domaines de signes, vous voyez. Or, ces domaines de signes, vous avez énuméré certains la dernière fois, il y a plusieurs niveaux, il y a par exemple les forces divines, les forces élémentaires, les représentations humaines sous toutes les formes de travaux que l'on peut faire, les représentations du féminin, de la femme, parce que la fonction principale de la femme est accoucher, donc c'est pas l'homme qui accouche, hein, même César, lui, on dit qu'il a accouché le premier par césarienne, mais enfin, il n'y a pas de preuve quand même. Alors donc, on n'a jamais vu un homme accoucher, donc c'est pas le principe masculin qui accouche, c'est le principe féminin, comme Chaval a dit, j'ai reçu de Dieu, j'ai reçu de l'Éternel. Donc on reçoit de l'Éternel, c'est la femme qui reçoit de l'Éternel et qui accouche, et qui donne ça, continuité à la progéniture. Alors dans mère, on va prendre la première manière d'écrire mère, même resh comme ça, et on va le faire avec un aleph au milieu, vous voyez, Meher. Meher, c'est la racine de Meir, qui est clair. Donc le verbe est lumière et il est clair, vous voyez. Puis après, Maher, vous voyez, avec un He au milieu, ce sont des lettres de même lignée phonétique. Les lettres Aleph, He, Het et Ain sont des lettres de lumière, mais qui représentent des phases dans l'expression de la lumière. Vous voyez? Alors bien sûr, ce sont les lettres dites gutturales. Si vous enlevez les lettres gutturales, il n'y a plus de lettres, parce que tout simplement, tout doit passer par la gorge. On ne peut pas prononcer sans la gorge. Couper la gorge à quelqu'un, il ne peut pas prononcer les autres lettres, ni les palatales, ni les dentales, ni rien du tout. Donc vous voyez bien que celles de la gorge ont leur importance. Or, celles de la gorge, quand on fait leur association des 4, eh bien on se rend compte que ça fait la valeur numérique de Hanor. Or, Hanor est le grand initiateur qui a initié tous les peuples et qui a donné notamment à l'Égypte
la structure des hiéroglyphes avec les 26 départements, la base de la pyramide avec le Meshoulash couronné sur le carré qui vont représenter la multiplication du nom de l'Éternel, qui a formé ce hiéroglyphe qui faisait peint et qui le peint est en forme de pyramide, ici va représenter la pyramide de l'éternité. Alors cette pyramide, c'est vrai que si on l'inverse, on a un triangle en bas, et là, ça représente, c'est ce qui représentait le pubis féminin, ou la partie féminine de là, qui, par le ventre accouché, est mettée au monde. Donc, elle devient la mère, quelque part. Mais là, c'est inversé. Alors, comment elle va devenir la mère? Ben parce que quand l'âme descend dans ce corps, c'est une chose, et quand elle remonte, quand elle refait son ascension, eh ben, elle sort de sa mère physique, si on pourrait dire, et des impressions que la mère physique et la terre, la matière lui a imprégné, et elle va monter, ascensionner vers la mère divine. Donc c'est la raison pour laquelle la pyramide se dit mère. Alors on va dire mère, dans le sens, le verbe qui éclaire. Hein. On va avoir ensuite maher, ça veut dire venant de la montagne. Venant de la montagne, c'est Moshe au Sinaï qui a dévoilé le grand secret de mer, de la mer, mais de la mère divine qui veut donner la Torah à ce moment-là. Et puis, maher, c'est aussi maher, rapidement. Ça veut dire que la lumière va accélérer. Et en accélérant, elle va rentrer dans des phases de lumière plus de supraluminiques, où elle va aller 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois, et elle a la vitesse de la lumière. La pyramide va servir de vortex et de base de vortex, et effectivement, où la pyramide ou son symbole, hein, bien sûr, hein, parce que la pyramide, elle est là aussi, elle peut être là aussi. Hein, spirituellement, si on sait la construire, ça va servir de symbole, de symbole représentatif de la pyramide réelle, et donc, elle va servir de vortex à l'accélération de la lumière, et à ce moment-là, on va voir Mahar, le monde qui vient, le lendemain, le monde qui vient le lendemain, Mahar, qui est les mêmes lettres que Haramach, qui veut dire les mitzvot, 248 membres du corps spirituel remontés, et puis en même temps qui est la clé de, si on prend comme ça, la valeur numérique Haramach, c'est 248, et bien 248, ça va représenter le nombre des mitzvot de la Torah, mais la valeur numérique aussi d'Abraham, qui est Av Amon, qui lui aussi est descendu en Égypte, mais il est Av Amon, père de nombreuses civilisations par la suite. Et là, quand on va être Meher, eh bien Meher, ça veut dire venant de celui qui est éveillé. Et donc là, par là, on va arriver par la montée ou l'ascension vers la lumière de l'Éternel, qui est au-dessus de la pyramide, à trouver notre bas, qui en égyptien veut dire notre âme, et à remonter jusqu'au haut de la pyramide spirituelle et jusqu'à l'œil suprême du Dieu qui voit tout, qui a confectionné toutes les traditions en une seule et qui a fait des 70 traditions, qui les a données en premier temps à l'Égypte, qui était la mère d'Israël. Israël a dû descendre en Égypte et apprendre, et puis naître ensuite comme le continuitaire de la tradition, avec le pouvoir et le devoir de transmettre selon la Torah aux lois du Tikkun, aux lois de l'arrangement, les 70 visages de la Torah qui vont éclairer les 70 peuples nés d'Israël, nés d'Adam et nés depuis Adam, et renés ou réveillés dans leur âme divine par Israël, qui tous deviendront des Israël du futur, puisque à la fin tout devient Israël. Voilà. Alors maintenant, pour clore, je vais traduire le terme mère en 2 hiéroglyphes aussi. On peut le traduire en 2 hiéroglyphes, qui est le hiéroglyphe de la chouette que vous voyez ici, qui symbolise la base de la maternité. En égyptien, la forme de la chouette est employée pour le mot mère. Le mère, c'est Mou, son nom. Alors la Mou, ça veut voilà. Donc comme la mère c'est la mue, elle produit la mutation, alors non, l'âme qui va entrer dans la mer va muer, et c'est vrai que la chouette a cette disposition d'être à la fois l'incarnation de la sagesse, puisque
dans la tradition grecque, on voit bien que c'est l'emblème de la sagesse. Et puis, évidemment, elle est aussi le symbole de celle qui voit dans la nuit, comme si la mer d'en haut nous guettait et voulait voir ce qui est de nous dans la mer d'en bas, et comment, une fois que nous sommes rentrés dans ce monde physique et sa représentation qu'elle a fait au travers de la mer d'en bas, en diffusant une certaine énergie d'elle-même dans la mer d'en bas, alors comment on est guidé et où on va. Alors la moue, ce mou-là, hein, en Kabbalah, le terme mou, c'est la pnimiout, c'est l'intériorité du nom de représentant le nom de Dieu dans Hatzilut. Alors donc, ça, c'est celle-ci est l'éclaireuse de la nuit, celle qui voit dans la nuit, et symboliquement, c'est la mère qui veille toujours sur son enfant. Donc, elle va être représentée par le hiéroglyphe mou, que vous voyez d'ailleurs dans sa forme. Je l'ai peut-être mal dessiné, j'ai fait vite, mais regardez, la forme du mou, c'est toujours la forme un petit peu qui imite le même que vous voyez ici, la lettre même que vous voyez ici. Quant au resh, alors bien sûr, le resh, normalement, c'est une bouche, puisqu'il symbolise une bouche, mais c'est la bouche qui est claire, c'est pourquoi on y met aussi le soleil à l'intérieur, hein, une forme de soleil à l'intérieur, c'est pour dire que c'est la bouche qui diffuse la lumière, donc c'est le verbe amar, le verbe de lumière, voilà. Alors c'est le verbe solaire lui-même qui va représenter aussi le Messie sortant de l'éternel ou porté dans le sein de l'éternel, et c'est vrai que si on écrit le terme Meir, où on va voir le même au début, le Resh au milieu, à la fin, et qu'on met un Aleph Yud au milieu, eh bien c'est l'île. Alors on va voir l'île. On va voir l'île au milieu de mer qui est au milieu. La pyramide va représenter le point d'ascension, et grâce à cette base qui est donnée sur Terre pour représenter notre mode d'ascension, eh bien, on va en même temps s'accrocher à cela et trouver notre île sur la grande mer, M-E-R, vous voyez, mer, M-E-R, du monde futur, c'est-à-dire du monde du bas, qui est le monde futur, qui est le monde de l'âme, comme veut dire bas en égyptien. Voilà. Alors, très chers amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, de bien réfléchir sur ces principes et de bien comprendre que toutes les traditions se complètent. Elles ne font qu'un devant Dieu, il y a un ordre pour les lire, à vous de l'apprendre, et puis petit à petit vous verrez que vous irez vers l'initiation, vers le Graal réel, vers la logoïque réelle, vers le Graal réel, et puis ça évitera les conflits de vouloir tout machin, voilà, c'est tout, et de faire des concurrences qui ne sont pas bonnes, et des fois qui sont même très nuisibles à l'évolution de l'humanité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé et signé, ils ont écrit quelque chose. Je dis merci aussi à ceux qui ont regardé sans écrire rien. Mais enfin, j'aimerais bien quand même que de temps en temps, vous manifestiez votre présence en disant ne serait-ce qu'un petit bonjour. C'est tout, voilà. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt. Kol Tov.